On est l'épisode 1516. Mon nom est François Lambert. Vous le savez, je fais comme la télévision. Et bienvenue en prenant votre café en ce beau samedi. J'espère qu'il va faire beau pour vous accueillir en grand nombre. N'ajustez pas votre appareil, ceux qui me regardent. J'ai un chandail qui est marqué François Lambert à l'envers. Et vous le voyez à l'envers, mais quand je fais des lives sur les autres plateformes, vous le voyez à l'endroit. Post Canada, je vais vous parler de ça. Le PIB canadien. Est-ce que le Canada va retourner un rôle de peacekeeper? La folie Laboubou. Avez-vous remarqué là-dedans, vous autres? Les étudiants étrangers, PSPP, la tutelle, on a des affaires. Hey, les citrouilles sortent trop vite. Pas pour moi, mais pour les vendeurs de citrouilles pour l'Halloween. Une bonne débarque de la crypto hier. La loi Mini-Minis. Russell 2000, les petites capitalisations de Swift Effect. Êtes-vous intelligent? Quel peuple est le plus intelligent, vous pensez? Pensez à ça. Et les Britanniques avec leur thé. Oh, ils sont fatigants. Can I have a tea? Oh, ils sont fatigants, les Anglais. Oh, j'aime pas le Earl Grey, mais je vais vous dire pourquoi ça s'appelle le Earl Grey. Peut-être que vous le savez, mais je vais vous parler de ça. J'ai fait un statut pour parler de... J'en ai parlé ici, de se moderniser, de choisir de nouvelles affaires. Puis il y avait le Royal UK Mail qui avait sorti des boîtes postales qui ont sorti des boîtes postales. Tu peux mettre des petits colis dedans. Puis je dis, bien regardez, qu'est-ce que Post Canada fait pour innover? La question est large. Hein? Pour les clients, on s'en fout ce qu'ils font à l'interne. Pas important pour les clients. L'important, c'est qu'ils perdent 407 millions. Ça, c'est un fait. C'est pas des chiffres inventés puis de la manipulation, là. Ce sont des faits. On a perdu, on a perdu, parce que c'est nous autres qui payent, 407 millions dans le dernier trimestre. Il y a eu un mémo des syndicats, c'est évident. Parce qu'entre midi et 5h30, je me suis fait bombarder de toute la même chose, de Purlator et de Dog. Ça semble tellement des revendications. C'est impossible que pendant 4 heures, mon statut, il y a des choses normales qui se discutent par rapport à l'innovation. Et après ça, ça dérape sur les revendications des syndiqués de Post Canada qui servent de mon poste pour parler de ça. Ça, là, les amis, là, c'est d'être effronté. C'est de ne pas me respecter. Moi, je parle sur mes statuts. Je choisis où ce que je parle. Ici, je parle d'opinion, de nouvelles. Venez commenter ici, ça me fait plaisir. Laissez ma page Facebook tranquille. Je parle d'entrepreneuriat, de bouffe puis de mes produits. Et c'était par rapport à l'innovation, puis j'en parle par rapport aux entrepreneurs. Si vous n'innovez pas, vous avez tout mélangé, puis vous n'avez rien compris, vous manquez de respect. Je ne vous manque pas de respect, moi. Est-ce que je trouve les demandes syndicales élevées? Oui. Est-ce que je trouve les demandes syndicales illogiques dans le contexte? Ben oui. C'est une opinion. C'est pas de manquer de respect, ça. Vous avez manqué de respect. Un syndicat qui débarque sur ma page Facebook pour faire passer ses demandes, là, c'est inacceptable. Vous venez pas de trouver un ami, là. Allez chez Jean Coutu pour ça, mais venez pas ici. C'est inacceptable de bousiller ma page Facebook, que je travaille très fort pour ne pas avoir ce genre de choses-là. Vous avez manqué de respect. Vous ne savez pas vivre. C'est ça que vous avez fait. Vous avez démontré votre non-savoir-vivre. Arrêtez de me dire que tu ne connais rien là-dedans. Tu devrais venir être facteur. Je m'en calisse. Je regarde des chiffres. Je suis comptable. Je suis capable de lire. Dégage. Ça fait du bien. Le PIB du Canada, hein, ça c'est la croissance de l'économie canadienne, elle a ralenti. On était à 2,2 l'année passée, on est rendu à 1,6. Bon. Il y a peut-être une bonne nouvelle derrière ça. La seule bonne nouvelle, c'est que pour relancer l'économie, il faut réduire les taux d'intérêt. Donc, ça se peut qu'on revienne encore avec des taux d'intérêt très, très bas pour pousser les gens à consommer. Mais il y a une insécurité. L'insécurité commence à se faire valoir maintenant. On la voit. Ah, le marché est là. Il ne faut pas broyer les entreprises, là. Le marché est là. C'est à nous d'aller le chercher, le marché. Il y a des trous laissés par les entreprises américaines. C'est à nous de les combler. On va continuer à manger, on va continuer à se laver, on va continuer à se laver les cheveux, des shampoings, savon, tous les produits moi, que je vends, je n'ai aucune inquiétude. Au contraire,
Au contraire, je veux prendre des parts de marché. Et on travaille fort pour prendre des parts de marché. Pourquoi nos prix sont exceptionnels? On lance énormément de produits parce qu'on a travaillé tout l'été pour être prêt pour la période la plus occupée qu'on va avoir, qui est de septembre à avril. On a peut-être un petit léger ralentissement au mois de janvier, là, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. L'économie mais qui a baissé à 1,6 %. L'économie américaine, pendant ce temps-là, elle prend de la progression à 3,3 %. On peut chialer comme Donald Trump, là. Mais il protège son économie. La façon qu'il le fait, peu importe. Ça semble fonctionner. Je ne dis pas que je ne suis pas de son bord, là. Mais nous, on diminue, puis la sienne augmente. Pendant ce temps-là, on va embaucher des fonctionnaires. Les fonctionnaires nous coûtent en ce moment au Canada 76 milliards par année. Les fonctionnaires c'est ça que ça coûte. Les fonctionnaires qu'on a embauchés là, pendant Trudeau, là, puis toute la gang, là, c'est 76 milliards de coûts par année. Et ça augmente de 5 milliards par année. Comment Mark Carney va réussir à mettre les breaks là-dessus? C'est hors contrôle. Il n'est plus capable de contrôler la fonction publique puis les embauches. Zéro capable. Puis ça revient au maudit poste vacant, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. 5 milliards de plus par année. Comment il va couper ça? Il veut réduire de 15 % d'ici 5 ans, d'ici 3 ans, alors qu'on augmente déjà de 5 milliards par année. Est-ce qu'on a les services qui vont avec ça? Le nombre de fonctionnaires a plus que triplé par rapport à l'augmentation de la population. L'économie d'échelle, eux autres, ils ne connaissent pas ça pantoute. Je me souviens rarement des peacekeepers. Tu sais, les bérets bleus, là, les de Nations Unies, on voit des bérets bleus, ça c'est des gardiens de la paix, là, des peacekeepers. À un moment donné, le Canada en avait, en 1993, le Canada en avait 3300 peacekeepers à travers le monde. Hey, c'est rendu, une joke, on est rendu à 29. On a comme délaissé complètement cette partie-là. Mais là, avec Mark Carney qui se promène partout, est-ce qu'on va réaugmenter? C'est bien évident que là, on veut jouer un gardien de paix, là. Hein? On veut être un peu partout, un peu le rôle que les États-Unis ont fait pendant des années, qui vont continuer à faire, mais on veut le faire tout seul aussi. Ça va coûter cher. Est-ce que ça va rapporter? Pourquoi qu'on le fait? Pour rejoindre l'OTAN? Pour aller chercher des alliés? Pour exploiter des ressources dans certains pays? Il va falloir comprendre quelle est la logique derrière tout ça. Est-ce qu'il y en a une logique? On ne peut pas dire qu'on va aller défendre un pays pour, après ça, faire des affaires avec. Ça ne marche pas, là. Mais est-ce que c'est le but recherché? Quel est le but recherché? Je comprends qu'on va aider partout, là, mais on est pauvre en tabarnouche. On est moins pauvre que les États-Unis au point de vue du prorata, là. Au point de vue endettement, mais quand même. Quand même. Vous savez que j'aime l'intelligence artificielle, que je l'utilise à tous les jours, que je fouille à tous les jours. Il n'y a pas une journée que je n'écoute pas au moins quelques vidéos sur les nouveautés d'intelligence artificielle. Je parle avec des nerds d'intelligence artificielle. Je regarde ce qui se passe pour améliorer, bien entendu. Regardez mes photos. Mes photos se sont améliorées de beaucoup. Ça me permet d'avoir des photos avec un iPhone d'une qualité plus grande que Studio. Donc, ça me permet de faire plus de ventes. C'est ça le but, à moindre coût. J'ai pas peur de l'intelligence artificielle. Il va y avoir des abus comme il y a eu des abus avec les téléphones puis les tours de téléphone dans le temps. Il y a eu des abus à chaque nouvelle technologie. Mais on a tellement fait peur aux Canadiens. 85 % des Canadiens maintenant veulent que l'intelligence artificielle soit légiférée. Si on fait ça, à quelle vitesse qu'on va avoir des avancées technologiques? Est-ce que les avancées technologiques vont être obligées de passer à travers un fil de fonctionnaires? Un peu comme si tu veux lancer un projet sur une ferme, il faut que tu passes à travers la CPTAQ. Une gang de vieux déconnectés. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Sincèrement, est-ce qu'on veut vraiment avoir une équipe qui va filtrer toutes les nouveautés d'intelligence artificielle avant qu'ils nous viennent à nous? On veut être comme la Chine? On veut censurer, c'est de la censure. On a peur de la dactylo. Ces gens-là avaient peur de la dactylo, ils avaient peur de la calculatrice, là. Il y a un peuple qui n'a pas peur de ça, lui. Les Amish. Eux autres, ils s'en foutent bien raide.
C'est peut-être ça. 85 des Canadiens. Ça me surprend. Ça me surprend. Et 50 pensent que ça mène à un déclin cognitif. Sincèrement, là. Sincèrement. J'apprends beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle. Chaque jour. On a-tu lavé le cerveau des gens? Parce que c'est pas tout le monde qui l'utilise encore, là. On a lavé le cerveau des Canadiens. Il faut le faire. Hein? Quand Waze est sorti aussi, puis les GPS, ils disaient la même chose. Ça va mener à un déclin cognitif. On a lavé le cerveau des gens. Ça me désole de voir à quel point qu'on va se tirer dans le pied en n'étant pas proactif avec ça. Avez-vous embarqué dans la folie Labubu, vous autres? Ça se pousse littéralement pour aller collectionner des Labubu. Les Chinois ou les Japonais ont tout le temps sorti des Tamagotchi, c'est un peu la même chose. Et là, c'est les Labubu. J'en ai pas, là. Il y a une série, vous comprenez que c'est pas mon âge pantoute, là. J'ai pas de petits-enfants pour en acheter. Pas encore! Labubu, c'est tellement gros qu'ils veulent devenir le futur Disney chinois. C'est la folie partout, partout, partout. Les gens se poussent, ils peuvent attendre des jours devant un magasin. Sincèrement. Je ris de ça, là. Mais croyez-moi, là. Est-ce qu'on cherche notre moment wow comme entrepreneur? Ben oui. J'ai mon moment wow en ce moment avec mon vinaigre balsamique. Le lot micellaire semble bien parti pour être sorti. Il y a notre tartinade au popcorn aussi qui va très, très bien, des nouveaux produits. Est-ce que je cherche mon moment wow? Je suis dans l'alimentation. Là. Je fais juste regarder ça avec un œil rêveur éveillé. Et comme entrepreneur, je me dis, et si quelqu'un met la main dessus et en parle, est-ce qu'on va vivre ce moment-là exceptionnel, où on ne fournit pas et on prend de l'expansion rapidement? Tout le monde rêve à ça. Je ne connais aucun entrepreneur qui ne cherche pas ce moment-là dans leur entreprise. Et celui qui a lancé Labubu, il doit être comment j'ai fait? Comment ça a réussi à marcher autant, sincèrement. Si vous êtes entrepreneur puis vous ne cherchez pas, vous ne devez pas vous réveiller en cherchant ce moment-là. Ça ne vous appartient pas, ce moment-là. C'est le public qui va décider. Mais les produits qu'on sort en ce moment, il n'y a rien qui m'empêcherait de rêver à avoir mon moment wow, soit avec mes cosmétiques, soit avec mes produits alimentaires. Comment je vais y parvenir? Je ne sais pas. Je n'y pense pas tous les jours. C'est une journée à la fois. Si ça arrive, tant mieux. Mais je ne compare pas à Labubu, là, vous comprenez? On se doit de rêver un peu à ce genre de situation-là. Au Québec, on a gagné. On a gagné. Les étudiants étrangers sont volatilisés. Moins 70 à Chicoutimi, moins 59 à Sherbrooke. C'était des sources de financement intéressantes pour les universités. On a envoyé le message qu'on ne veut pas. On ne vous veut pas ici. On doit contrôler l'immigration. Vous nous faites peur. Vous venez voler nos jobs. Des étudiants qui étaient prêts à payer pour être ici. Des étudiants qui sont, la plupart du temps, assez en moyen pour envoyer. Regardez, j'envoie mon fils aux États-Unis, là. Ça coûte cher. Tu s'entend, là? Je le fais parce que j'ai les finances pour le faire, parce que ça n'a pas de bon sens comment ça coûte cher, malgré un scholarship. Bien, on a envoyé le message, on ne vous veut pas. Bravo. On est petit peuple. C'est des gens qui risquent de rester ici, puis pendant qu'ils sont ici, ils vont dépenser ici. Puis ils font vivre les universités. On est colons. On est vraiment de plus en plus un peuple renfermé sur lui-même qui ne veut pas, qui a peur de tout le monde. On a peur de la langue, on a peur de ci, on a peur de tout. On a peur de la crypto. On fait un peuple de peureux au lieu d'être un peuple d'innovateurs. C'est ça qu'on est en train de faire. Il n'y a pas de grande innovation au Québec. Là. Rêvez pas en couleur. Là. Je ne fais pas ça pour vous rabaisser, là, ceux qui m'écoutent. Là. Je fais ça pour qu'on se réveille globalement. J'en fais partie de la problématique. Même si je suis très innovateur, je vis au Québec. J'essaie de vous réveiller, j'essaie de me réveiller pour dire, mais pourquoi qu'on est rendu là? De quoi on a peur? C'est la question. Une chose qu'on n'a pas peur, c'est de dépenser.
Hein? Dépenser pour des systèmes informatiques. Puis à quand la tutelle pour la SAEQ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire le ménage là-dedans? Pour dire, regarde, là, c'est assez, il n'y a plus personne qui va gérer ça. Là. On va le mettre dans les mains d'un syndic, puis ça va être géré différemment. On ne peut plus laisser ça. On peut plus laisser. Il n'y a plus personne de confiance à la SAEQ. Plus personne. On ne peut plus se fier à personne du tout, du tout, du tout. Puis honnêtement, la commission Galant, là, c'est rendu un party d'Alzheimer précoce. Là. Souviens pas. Souviens pas. T'es pas là, moi. T'es-tu dans le meeting, oui? Non. Non, non, non. C'était fait l'année passée, pour Noël, Geneviève. Ah, j'étais dans un party, il y avait Jean-Paul, il y avait Pierre, il y avait sa femme, son petit enfant. Bon, oui, ça se souvient quand ça veut, hein? Moi, tu peux me donner un événement il y a 5 ans, je m'en souviens. Il y a 10 ans, je m'en souviens. Il y a 15 ans, je m'en souviens. Je peux te dire de tous les meetings importants que j'ai été, je m'en souviens. Toutes. Hey, à Longueuil, il y a des pancartes électorales, comme les Américains, sur le terrain. Hein? Et c'est une loi qu'on n'avait pas le droit. Mais Catherine Fournier, on va se le dire à l'inégo démesuré, Catherine Fournier qui risque de gagner la mairie de Longueuil par acclamation. Par acclamation, ça veut dire quoi? Elle veut qu'il n'y a pas personne qui va se présenter contre elle. Elle fait des pancartes en avant, puis elle les envoie sur le terrain. Moi, je ne suis pas contre ça. On voit des contracteurs. Moi, si un contracteur va mettre sa pancarte sur mon terrain, d'abord, tu ne mettras pas ta pancarte sur mon terrain, je t'ai payé. Là. Ça n'arrivera pas. Simplement. Mais là, on veut le faire. Elle a changé le règlement, Catherine Fournier, pour être capable de le faire. Elle va gagner par acclamation. Pourquoi dépenser? Même si elle a le droit de dépenser, même si elle a fait changer le règlement, c'est quoi cet égo-là? On peut-tu avoir des politiciens qui n'ont pas des égos démesurés? Hey, des grandes décisions pour nos étudiants. Je me demande, qu'est-ce qui se passe au ministère de l'Éducation? Ils cherchent de l'ouvrage en tabarnouche. Ils sont tellement, là, qu'à un moment donné, ils sont mis ensemble, ils ont dit, ouais, on va faire un meeting, on va choisir des mots. Là. Il y a des mots qu'on ne devrait plus utiliser, puis on devrait en rajouter dans l'école quand on enseigne. Fait qu'il y a un qui a dit, j'ai entendu ça, là, sur TikTok. Il y a un gars qui a dit à sa blonde un mot d'animal. C'est-tu truie? Oui. Bon, on l'enlève. On enlève le mot truie. Oui, mais c'est parce que la truie a donné des cochons. Non. C'est terminé. On va rajouter le mot chameau. On va enseigner le mot chameau maintenant. Ne riez pas. On a enlevé dans l'enseignement, on n'a plus le droit d'enseigner le mot truie, mais on va enseigner le mot chameau. Je ne les ai pas toutes nommées parce que c'est complètement ridicule. Là. On va enlever le mot poupée aussi. Terminer le mot poupée. Puis, as-tu joué aux poupées hier soir? Non! J'ai joué au laboubou. Ben, parle-moi pas de poupée. Qu'est-ce qu'on a rajouté aussi? Je ne sais plus. Moi, quand je vois des gens se pencher sur les mots, hey, on paye pour ça. Quand vous voyez la grosseur de l'appareil gouvernemental là, qui grossit, bien, il y a des gens qui doivent se trouver une raison de travailler. Ils choisissent des mots qu'on ne mettra plus. Truie, poupée ne sera plus... Il y en a un paquet d'autres, mais ça n'a pas de sens. Hey, je ne vous ai même pas demandé de faire un like. Ben, vous faites un like. Êtes-vous abonné? Ça monte à tous les jours. Là. J'ai confiance d'avoir au moins mon 5000 pour Noël. 5000 views. À un moment donné, au moins une fois. Partagez-le une fois, tout ensemble. Parlez-vous. Comme si vous vous parliez. Vous ne vous connaissez pas. Hey, j'ai été voir, mais mon fils, elle va les citrouilles. Il va aller les voir aujourd'hui puis demain. Mais les citrouilles ont commencé à être jaunes. Jaune orange. Normalement, c'est pas mal plus tard. Et ça cause un problème pour ceux qui veulent les revendre qu'à l'Halloween, le 31. Je rappelle, l'Halloween, c'est le 31 octobre. Là. On est le 29. On est le 30 août. Je regarde ma date. On est le 30 août. C'est dans 2 mois. Donc, il ne faut pas que les citrouilles arrivent trop proches. Ils vont pourrir. Moi, ça fait mon affaire. Parce que je les transforme. Donc, dès que je peux commencer à les transformer, les envoyer au congélateur pour tous les produits qu'on fait, je suis heureux. Mais pas les gens qui doivent les revendre entières. Il ne faut pas qu'ils pourrissent. Moi, ça ne me cause pas de problème, mais c'est un problème.
Et partout où il y a eu la sécheresse, donc j'ai vu des fermiers en UK. Je lis beaucoup les journaux en Angleterre parce que c'est intéressant, c'est divertissant, c'est différent. Et ils ont le même problème que nous. Moi aussi, j'en ai. J'étais surpris qu'ils soient déjà jaunes, jaune-orange, mais ils le sont. Dans mon finance. En finance, les amis, une bonne débarque de la crypto. Hein? Je ne sais pas si vous suivez ça, si vous en avez. Est-ce qu'il y a des occasions d'achat? On va aller voir ça. L'Ethereum va bien. Il y a un mouvement en ce moment de Bitcoin vers l'Ethereum qui se passe. Il y a un whale, donc une baleine, on appelle ça comme ça, a vendu pour 310 millions d'un coup. C'est en allé vers 310 millions de Bitcoin, c'est en allé vers l'Ethereum. Même dans la crypto, des fois, il faut être diversifié. Et l'XRP que je n'ai pas encore acheté, ça me tente d'en acheter à un moment donné, mais je n'en ai pas acheté. Il est à 2,82. Il a descendu. Est-ce que c'est une occasion d'achat? Il était jusqu'à 3,68. On ne le sait pas. On ne sait pas vers où ça va aller. Est-ce que ça va redescendre? On a déjà eu l'hiver crypto, là. Bitcoin. On va voir Bitcoin. 108 000. Je rappelle que Bitcoin est capable de descendre à 80 000 d'un coup, là. Il peut y aller. Il l'a déjà fait de prendre des bonnes débarques. Est-ce que c'est des occasions d'achat? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai du iBit dans mon... Est-ce que c'est le temps d'en acheter l'autre dans mon CELI? Bien, peut-être. On ne le sait jamais. On ne le sait jamais. Là, ça a baissé. Un peu d'insécurité. J'aime ça, moi, un peu d'insécurité, je vous dis. Ça calme un peu les ardeurs des gens qui pensent que c'est à l'infini. On aimerait ça que ça soit à l'infini. Hein? Mais ce n'est pas toujours à l'infini. Ce qui est la beauté, regardez, les marchés ils étaient pas mal à la baisse hier. Hein? Du moins 1 pour le Nasdaq, le Russell aussi, moins 0,6. Tout tombe pas mal. Meta, moins 1,5. iBit tombe aussi. Mais ce qui est le fun quand tu as un portefeuille diversifié, puis j'en ai un, Coca-Cola, lui, résiste dans ces moments-là. Quand le reste tombe, lui, monte. Donc, c'est toujours un peu rassurant. Le marché chinois que j'en ai aussi, ça, c'était vraiment descendu bas. Le marché chinois, mais il remonte FXI, qui est un indice des 25 plus grandes entreprises chinoises à la bourse. Donc, regardez sur un an, quand même une belle progression. Si on regarde sur 5 ans, c'est un peu moins beau, mais ça remonte. Donc, il y a toujours, c'est ça qui est la beauté. Je dis souvent d'avoir le S&P 500 ou là, peut-être, mais aussi d'avoir un portefeuille diversifié, mais ça, c'est pas moi qui le gère, à part Coca-Cola puis quelques-uns, là. Quelques-uns comme FXI, c'est moi. Mais le reste, là, c'est pas mal mon équipe. Pas à moi, là. Hein? Ils ont mes placements, là. Donc, voilà. NVIDIA, pendant qu'on est là, tient le coup malgré tout. Hein? Ben oui, il débarque de 4 %, là. On revient à 173, mais regardez sur un an. NVIDIA sur un an. Est-ce qu'on doit chialer puis avoir peur que ça redescende un peu? La vitesse de croissance de toutes les entreprises, à un moment donné, elle a une limite. Et là, NVIDIA semble l'avoir atteint. Il y a encore beaucoup de dépenses dans l'intelligence artificielle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, le futur pour NVIDIA, il est là, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça va se calmer la croissance à l'infini? Bien, je pense qu'il faut y penser que oui. Hein? Il faut penser que tout a une limite à un moment donné, une capacité. Et à un moment donné, cette compagnie-là ne peut pas monter à 10 milliards, 10 trilliards de valuation d'un coup. C'est quand même énorme, 4 trilliards. Là. Je vais vous montrer comme Coca-Cola, que tout le monde connaît mondialement. Là. On a une valorisation de 200 milliards. L'autre est à 4 trilliards. Ça vous donne-tu une idée de la grosseur de NVIDIA? Juste pour... Donc, est-ce que ce qui se passe en ce moment, un petit mini-crash, débarque de 3 % la plupart des titres, le crypto qui tombe de 3 %, c'est commun d'avoir, à la bourse et à crypto, d'avoir des 10-15 % de débarque. C'est commun. À la bourse, d'avoir des 5 et des 10 %, même des 15 %, c'est la norme aussi régulièrement. Il n'y a pas de quoi paniquer. Et il faut toujours regarder ça sur un long terme. Pensez-y. Si vous avez besoin de votre argent dans les 5 prochaines années, c'est peut-être pas la place d'investir à la bourse. Paye ton hypothèque à la place. Ça va être plus rentable. Moins peurant. Toujours comme ça qu'il faut penser. S-Sense, avez-vous déjà magasiné là? Moi, jamais, parce que je suis un cheap. Avant que vous le dites, là, je ne dépense plus des marques.
Il y a des gens connus au Québec qui sont bien fiers de montrer leur marque. Là, c'est des marques de gens inconnus. 424. Bon, des designers. Un manteau 3610$. Des beaux pantalons. 1350$. Donc, si tu veux quelque chose d'unique, c'était la place. Ça existe depuis 2003. C'est fondé à Montréal, mais là, ils sont en faillite. Ils vont déposer leur bilan. Là. C'est pas mal. La fin de Essence, qui sont sur Chabanel, puis une boutique dans le Vieux-Montréal. 2003 à 2025, c'est 22 ans. C'est pas mal très long déjà comme pour une entreprise. Il n'y a aucune entreprise qui va t'offrir jusqu'à 100 ans. Moi-même, là, je ne t'offre pas jusqu'à 100 ans. Là. J'espère, mais je ne serai plus là. Puisque je ne crois pas à la réincarnation, mais je ne serai probablement plus là. Point. Tant mieux si ça existe encore, mais on ne le sait pas. Regardez, j'ai AIVA Technologies qui existe encore. Depuis 25 ans que ça existe. Donc, est-ce que ça va fonctionner? On aimerait ça la vendre à un moment donné, mais en ce moment, on fait nos frais. Ça va bien. On n'est pas riche avec ça. Ce n'est pas une compagnie qui est florissante. Là. C'est une compagnie qui va bien. Très, très bien. Mais pas assez bien pour que quelqu'un nous achète encore. J'aimerais ça. Moi, je veux me débarrasser de tous mes placements éventuellement. Là. C'est l'objectif, là, d'avoir juste mes placements, puis françoislambert.one. Donc, Essence, 22 ans, ils ont endetté, on perd encore. Investissement Québec, qu'est-ce qu'Investissement Québec faisait là-dedans, dans un site web dédié pour des designers? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-dedans? Est-ce qu'ils sont aussi dans des designers qui... Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? C'est un site web, là. Juste des photos de gens qui avec des pantalons. Il n'y a rien de spécial chez Essence, là. Tout le monde qui nous écoute peut faire un site web comme ça. En chez Shopify demain matin. Pour à peu près peu de frais. Qu'est-ce que Investissement Québec faisait là-dedans? Parce que Essence, bien entendu, faisait de la pub, là, mais quand même. C'est ça qu'il faut penser. T'sais, on fait des investissements un peu partout. On saupoudre l'argent des contribuables. J'envoie pas beaucoup de colis aux États-Unis. Et quand je les envoie, j'envoie par UPS. Donc, c'est pas mal UPS qui gère ça, mais il y a la nouvelle loi des minimise, qui empêche les colis de moins de 800$ d'être dédouanés facilement comme ça. Et une compagnie Vancouver qui était fière, qui vendait 90%, parce que ça paraît bien. Là. Tu vends du linge, tu vends des cosmétiques, tu dis, moi, mon marché est américain. Moi, je vends aux États-Unis d'Amérique. Moi, ça va bien. C'est un avantage, notre dollar canadien est faible. Mais là, avec cette loi-là, c'est Final Bâton vient de perdre 90% de son marché. Moi, pour moi, j'ai toujours vu l'exportation là, comme un bonus. Je suis maître chez moi, ça va bien chez nous, et ce que je sors de l'extérieur ne doit pas m'amener des coûts supplémentaires. Moi, c'est ma philosophie. Donc, si ça ne me coûte rien en infrastructure pour exporter, si ça arrête, ça ne me coûte rien. C'est même ma philosophie. Chacun sa philosophie. Je suis peut-être plus prudent. Moi, je vais être maître chez moi. Je veux que mes cosmétiques, mes produits, soient reconnus par les Québécois en premier. Après ça, Canada anglais. Après ça, le marché mondial, mais une étape à la fois. Et ça va prendre du temps. Quelle est ma stratégie? Je n'ai pas de stratégie pour le moment, à part que d'être présent sur les réseaux sociaux pour que les Québécois me connaissent. Donc, bien, c'est ça. Hein? C'est un bonus, les exportations. Voyez ça comme ça si vous ne voulez pas être dans le trouble. Hey, je reviens à la bourse un peu. Le Russell 2000 suit les petites capitalisations. Donc, je pense que c'est en bas de 500 millions. Là. Les petites capitalisations à la bourse. Bien, ils ont fait dans le dernier mois 5,95 % et le Nasdaq 100, donc le Nasdaq, normalement, c'est 300 compagnies, mais le Nasdaq 100 de 100 compagnies plus grandes, 3,38. Donc, les petites capitalisations, pour une des rares fois, vont mieux que le Nasdaq. Puis on le voit, le Nasdaq, c'est l'intelligence artificielle en ce moment qui le drive. C'est NVIDIA, c'est tous les grands noms, le Magnificent Seven qui le drive. Donc là, il y a une pause. Puis je pense qu'on va avoir la pause pas mal pendant les 3 prochains mois. Là, on va attendre le prochain trimestre. Donc, je ne m'attends pas à ce que le Nasdaq décolle en fou dans les prochains trimestres parce que c'est normal. Là, on a eu des résultats. On digère ça. Puis là, après, la digestion, on dit, c'est pas si pire. Finalement, les gens disent, quoi? Je ne sais pas pour les 3 prochains mois, je m'en débarrasse. C'est un peu ce qui se passe à la bourse. Pour le Bitcoin, c'est une autre affaire. On va voir dans les prochains jours. Hein. Il y a une personne qui a décidé de suivre les compagnies potentielles. Ah, je ne l'ai pas. Merde. Les compagnies potentielles de
de Taylor Swift où ce qu'elle va investir. Parce que là, bon, il y a eu Louis Vuitton. Il y en a un paquet de compagnies qui ont monté d'un coup à l'annonce des fiançailles de Taylor Swift. Mais il y a à peu près 15 compagnies qui vont pouvoir en bénéficier. Vous pouvez le voir, vous avez juste à taper de Swift Effect Portfolio. C'est à peu près 15 stocks. Vous allez le trouver sur X, entre autres. Allez voir ça. Et entre autres, bien là, si vous croyez que Taylor Swift va être enceinte éventuellement, pendant un an ou deux, bien c'est le temps d'investir dans des compagnies de choses de bébé. Lesquelles, où est-ce qu'elle risque d'acheter ces choses de bébé? Il y en a listé 5. Faut-il être puissant pour être capable d'influencer les marchés aussi fort que ça? Taylor Swift, c'est une machine d'influence. C'est une machine à imprimer de l'argent. Point final. Moi, si Taylor Swift, elle touche à une de mes bouteilles d'eau micellaire désérable, bye bye, mon cowboy! Oh, voilà, je n'étais pas à la bonne place. Hein? Je marquais mes notes en même temps. Avec un crayon qui me laissait aller. Et l'île de Java, dans l'île de Java, il y a une ville qui s'appelle Jakarta. Puis Jakarta, ils veulent la déménager, un peu comme Montréal serait déménagé à Winnipeg, aussi loin que ça. Ils veulent la sortir de l'île puis l'envoyer en Indonésie parce que, donc, déménager tout le monde. L'île est en train de couler littéralement. Et là, le gouvernement indonésien a un projet de 110 millions, ce qui n'est pas si pire que ça, là. Ils veulent sécuriser toute l'île au complet avec une digue majeure. On s'entend qu'ici, là, on parlerait d'un projet à peu près de 1 trilliard. Là. Mais là-bas, ils sont capables de le faire pour 110 millions. On s'entend-tu que c'est des pinottes? 110 millions, c'est même pas le pont Champlain. Ils vont faire une digue pour entourer toute l'île de Java, qui a, je pense, 700 km de diamètre. Là. C'est intéressant quand même, hein? Pour 110 millions. Parce que là, il y a trop de bâtisses. La montée de la mer, il y a trop de bâtisses, donc l'île, elle s'enfonce, puis la mer monte. Donc, c'est comment c'est sérieux. Toutes les années, ils en perdent un bout. Fait qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Et la solution, ce serait de faire une digue, un peu comme à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais sur 700 km, quand même. Hein? Et les Anglais capotent sur le Earl Tea Grey, leur thé noir. Dans le fond, c'est du thé noir avec de la bergamote, hein, le Earl Tea. Je ne tripe pas tellement là-dessus. Mais 34% des Britanniques vont voyager avec des poches de thé dans leur bagage, des peurs d'en manquer. Vous savez pourquoi ça s'appelle du Grey? C'est l'ancien premier ministre britannique de 1830 à 1833 qui s'appelle Charles Grey, qui l'a popularisé. C'était un influenceur de thé, tabarnouche. Hein? Et c'est pour ça qu'on appelle le Earl Grey maintenant. Donc, c'est le thé le plus vendu en Amérique, au UK. Et ça ne vient pas de là, ça vient du Sri Lanka puis de d'autres places, le thé noir, où c'est très populaire. Donc, il l'a juste popularisé en britannique. Ça reste encore depuis 1830. Depuis 1830, quand même, que les Britanniques sont fous du thé noir, comme ça, quand même. Hein? Et quel est votre test de IQ? Il y a un site web qui s'appelle, je ne l'ai pas fait, ça vous tente, vous le ferez, qui s'appelle iqinternational.org, où est-ce que tu peux passer ton test. Et du mois de janvier dernièrement, il y a 1 390 000 personnes à travers le monde qui ont passé le test, puis ils ont sorti par nationalité. Donc, les Chinois arrivent en premier avec un IQ de 107,19. Les Canadiens, à peu près milieu 14e au monde, 101,73. Les États-Unis, 99,59. Quand on regarde ça, là, on voit l'innovation en Chine. Puis on voit que leur IQ est quand même pas mal plus élevé que nous. Puis on peut voir qu'on se bat contre une nation qui veut réussir, qu'un PIB, on a un PIB de 5 de 1 1,6, ils ont un PIB de 5,5 Ces gens-là ont faim de réussir, ils sont intelligents, puis ils arrivent avec des nouveautés. C'est dur, on doit se battre contre ça, puis ils sont des milliards. On est 40 millions. Voilà. Mission accomplished. Merci d'être là. Venez nous voir si ça vous tente de venir voir les champs de tournesol. C'est encore très beau. FrançoisLambert.one. Sinon, allez voir l'adresse là. Mais venez nous voir sinon sur le site web, FrançoisLambert.one. Venez voir dans la section nouveautés, toutes les nouveautés qu'on a sorties. Allez, bye, bonne journée.